Une année de plus, me voilà encore plus vieux. Si Shenya ne se réveille pas, ce vaste patrimoine n'aura personne pour lui succéder. Ne dites pas ça. Je suis sûr que mon cousin se réveillera. Mais si vous êtes vraiment inquiet, vous pourriez anticiper? Je suis là, non? C'est vrai? Attendez. Même pour l'héritage, selon vos lois, ce n'est pas ton tour. Toi. J'hallucine? Comment êtes-vous sorti de là? Qui êtes-vous? Allez, Lin Lin, dis-leur fort qui tu es. Grand-père, je m'appelle Shen Linlin. Mon père, c'est Shen Yan. Quoi? C'est vrai, cet enfant, il est le portrait craché de Shenya quand il était petit. Oncle, cette femme est folle alliée. Mon cousin n'a jamais approché une femme, comment aurait-il un fils? Exactement. Un enfant venu de nulle part, et elle rêve d'épouser un riche héritier. Maman ne ment jamais. Les menteurs se transforment en chiens. C'est vous deux les méchants. Attention, aujourd'hui vous ne pourrez plus parler. Vous aboierez comme des chiens. Ouah, 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 ouah. Assez. Arrêtez ce cirque. Expliquez-moi, comment pouvez-vous le prouver? Eh bien, c'est simple. Il suffit de le réveiller. Mon fils, tu es vraiment réveillé. C'est formidable. Mince, Shenya a vraiment la vie dure, je l'ai percuté si violemment, même les médecins disaient qu'il ne se réveillerait pas. Comment se fait-il qu'il revienne à lui dès que cette femme arrive? Papa, cette femme et cet enfant, qui sont-ils? Cet enfant? Il dit qu'il est ton fils. Impossible. Il y a 5 ans, on t'a drogué. C'est moi qui t'ai gentiment raccompagné chez toi. Et puis... Enfin bref, tu as une tache en forme de cœur sur la fesse. Je me souviens. Recule un peu, s'il te plaît. À en juger par tout ça, vous avez bien été ensemble tous les deux. Alors ce petit doit être mon petit-fils. Interdit, ouah. On n'a pas fait de test ADN, ouah ouah. Eux-mêmes, je suis du même avis. Mais, mon cousin, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je... Papa, parce qu'ils mentent, alors ils se transforment en toutou. Je vais le faire. Je vais y aller doucement. Ouah, tu es resté alité si longtemps, et tu as encore des muscles. Si tu te remets à l'entraînement en te réveillant, tu vas être à temps, non. La fortune de Shen Yan se dissipe à une vitesse incroyable. Quelqu'un est en train de lui voler sa fortune. On dirait que je dois l'aider à surmonter cette épreuve et à s'élever, pour pouvoir retourner au paradis. Ah. Shen Yan. Pendant ton coma, as-tu rencontré quelque chose d'étrange? Étrange? Même. Juste au moment où j'allais négocier un projet de 10 milliards, j'ai eu cet accident de voiture. Ça compte? Quelqu'un a voulu t'assassiner. Il a aussi utilisé une magie noire pour te voler ta fortune. Mais je ne sais pas quelle en est la cause profonde. Je ne peux pas régler le problème définitivement. Cependant, je peux faire en sorte que celui qui utilise cette magie en subisse les conséquences. D'abord, lui donner une leçon. Monsieur Shen, c'est bien ça? Vous avez regardé des vidéos non autorisées, ce qui a entraîné le vol de vos informations. Le solde de votre compte a été intégralement transféré. Ouah. Ouaf. Shenlei a réagi de manière si excessive? Serait-ce lui, celui qui m'a voulu du mal? Ce contre-coup dont tu parlais, quels seraient ses effets? S'il s'agit de s'en prendre à la fortune, alors c'est la faillite. Et s'il s'agit de s'en prendre à la vie, naturellement, la vie sera en danger. C'est exactement ce qu'a dit Lin Xiaoman. À l'identique. Impossible. Ce n'est sûrement qu'une coïncidence. Bon, mon fils, toi. Ne te tracasse pas avec tout ça. Repose-toi bien. On va faire le test de paternité.
Allons-y. Allons-y! Toi. Ouaf, suis-les. Ouaf, Cette tante, elle m'a traité d'enfant sauvage avant. Je vais lui donner une leçon. Tante Luotang, ne vous précipitez pas ainsi. On dirait qu'on vient de laver le sol là-bas. Attention à ne pas glisser. Aïe. Lin, tu es formidable. Allons, au test. les résultats sont là. Bien. Remplace le rapport par un faux pour moi. Une fois la chose faite, je te donnerai une grosse somme. C'est vraiment bien dessiné. Linlin, c'était trop soudain hier soir. On n'a pas eu le temps de se préparer. Grand-père t'a préparé une belle enveloppe rouge aujourd'hui. Merci, grand-père. Oncle, les résultats du test ne sont même pas encore sortis, et vous avez déjà l'intention de reconnaître ce petit-fils? Méchant oncle, tu nous empêches, papa et moi, ainsi que grand-père, de nous reconnaître. Fais attention à ne pas t'étouffer en buvant. Ça va? Sans doute que c'est eau. Trouve que ta bouche est trop bavarde. Elle te fait un petit rinçage. Femme de peu. Tu veux t'élever par ton fils? Tu rêves? Comment peux-tu lui parler ainsi? Ne penses-tu pas encore que Lin Yin n'est pas un enfant des chênes? Tiens, J'ai déjà fait remplacer le rapport. Cette fois, je vais voir comment vous allez vous reconnaître. Alors, cet enfant, Et mon fils. quoi? Quoi? ces petites combines. Tu crois que ça va me mettre en difficulté? Hier, quand je l'ai vu demander à Luotan de l'accompagner, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Heureusement, j'ai été prudente. J'ai utilisé un sort pour récupérer le rapport. Bon, et Linlin? C'est le fils biologique de Shenya. Et aussi mon petit-fils. Quand Shenya et Xiaomin seront mariés, j'irai enregistrer Linlin à l'état civil. Papy, quand est-ce que moi je pourrais être enregistrée? Oh, mon petit-fils chéri, papy va chercher le livret de famille tout de suite. Maintenant que c'est confirmé, je vais prendre mes responsabilités envers Lin Lin. Et aussi envers toi. Youpi, je veux que papa passe plus de temps avec maman et moi, comme à la télé, dormir ensemble. Ce n'est pas Lin Xiaoman qui lui a appris ça, si, elle aurait un plan derrière la tête. Et toi? Moi? Quoi? Oh, tu parles de prendre tes responsabilités? Moi, j'ai juste besoin que tu gagnes beaucoup d'argent. Frère Shen Yan, on dirait qu'elle ne pense qu'à ton argent. Je n'aurais jamais cru que cette femme était si intéressée. Donc tu ne veux que mon argent? Si c'est possible. Toi aussi, je te veux. Lin Xiaoman n'aime vraiment que mon argent et mon corps. En plein jour, tu dis des choses pareilles? On en reparle ce soir. Qu'est-ce qu'il raconte, Shen Yan? Shen Yan, aide-moi un peu.
cette sensation. Sinon, je vais rester sur Terre pour en profiter. Papa et maman se font un câlin. Tante Lutang. Fais attention à ne pas te cogner contre la porte en agissant. Ma main. Mes ongles, ils m'ont coûté 20 000. Shen Yan, j'ai vraiment mal à la main. C'est à cause de Shen Linlin, cette vraie porte-malheur. Tu es responsable. Si tu as mal, va à l'hôpital. Tu pourras en profiter pour réfléchir à comment réparer tes ongles. Et puis, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne penses pas que tu me dois une explication? Moi, En fait, fais-la partir, vite. Chérie. On doit continuer, tu te souviens? Allez. Laissez-nous passer. Reculez. Lan Xiaoman, tu rêves d'épouser un riche? Impossible. C'est elle qui a cherché ça. Et elle ose blâmer notre Linlin? Bien fait. Bien fait. Viens. Allons nous coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, maman, j'ai faim. Je veux un petit encas. À cette heure-ci, on commande à livrer. MM. Viens voir ce que tu veux manger. Ça et ça. Pourquoi ce compte? Qu'est-ce qu'il y a? L'argent ne passe pas? Il doit être inactif depuis trop longtemps. Du coup, le compte bancaire est gelé. C'est rien, je vais essayer une autre carte. Laisse-moi voir. Virement reçu, 100 000 yuans. Virement reçu, 50 000 yuans. Pourquoi tant de gens me font des virements? Ça doit être. Ils savent que tu t'es réveillé plus tôt. Ils t'envoient de l'argent pour fêter ça. Ça. Dans cette pièce? Pourquoi il fait si chaud ici? Ah, c'est chaud. Allez, Linlin. Sortons attendre la livraison. Allez, allez, allez. Shen Yan. Si tu n'as pas d'argent, je peux t'entretenir. J'ai jeté un coup d'œil à ton compte. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est déjà à 9 chiffres. Ce n'est pas encore beaucoup. Pas besoin. J'ai de l'argent. Et en plus, j'ai une entreprise. C'est vrai aussi. En parlant d'entreprise, il y a autre chose. Je ne l'ai pas encore résolu pour toi. Quand est-ce qu'on y va? Lin Xiaoman. En tant que femme, j'ai vraiment honte pour toi. Tu n'es qu'une personne qui a gravi les échelons grâce à son corps. Comment oses-tu encore vouloir aller dans l'entreprise de Shen Yan? Ça ne fera qu'embêter Shen Yan. Toi aussi, tu vas te ridiculiser. Comment se fait-il que tu sois encore là? Et qu'est-ce que tu racontes? Tu parles soudainement toute seule. Tu commences à jouer la comédie. C'est parce que dans la vie, il n'y a pas de public? J'ai tout entendu. Tu veux que Shen Yan t'entretienne, n'est-ce pas? Non. Lin Xiaoman. Arrête de te justifier. Et en plus, Shen Yan t'a déjà rejeté. Ne l'embête plus. D'autant plus que votre relation déjà à la base n'est pas présentable. Luo Tang. Tu as fini de parler? Shen Yan. Je fais ça pour ton bien. Réfléchis un peu. Elle n'est qu'une femme qui aime ton argent. Elle est si pressée de venir avec l'enfant pour se faire reconnaître. Elle veut sûrement devenir une femme de riche. Pour dilapider toute ta fortune. Je veux juste que tu ne te fasses pas avoir. Comment oses-tu encore te tenir à côté de cette femme? Mademoiselle, avant de calomnier, tu pourrais au moins écouter jusqu'au bout? Non. Certaines personnes calomnient sans réfléchir. Toi, tu écoutes sans entendre. Je le répète, c'est moi qui entretiens Shen Yan, pas lui qui m'entretient. C'est clair? Et puis, son argent, je m'en fiche. Impossible. Si tu étais riche,
Pourquoi serais-tu si pressé de venir avec l'enfant pour te faire reconnaître? Si je ne venais pas avec mon fils pour ça. C'est toi et ce Shen Lei qui hériteraient de tout. Shen Yan, elle m'accuse à tort. Pour cette affaire, je vais faire la lumière. Shen Yan, tu ne me crois pas? Lin Xiaoman, tu n'es qu'une aventure d'un soir. Pourquoi Shen Yan te défendit autant? Ne parle pas de maman comme ça. Méchante femme. Si tu dis trop de mal, tu vas finir par te mordre la langue. Toi. Aïe. Ma langue. C'est à cause de ta mauvaise langue. Aïe aïe aïe. Mordre la langue. Je vais voir. On n'a acheté qu'un petit sac de course. D'où vient cet énorme sac? À nous trois, on peut le finir. Allô? Bonjour. Ma commande. Elle n'est pas erronée? Non, patron. On a une promotion d'anniversaire aujourd'hui. Vous êtes justement la 666e commande. Vous avez gagné le menu de luxe. Gagné? Menu de luxe? Il est si tard. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Shen. On a commandé le menu de luxe pour le souper. Venez en manger un peu. C'est pas mal. Oh là là. Il est si tard, et vous mangez encore un souper, c'est mauvais pour la santé. Surtout ce genre de truc que seul Lin Xiaoman, une pauvre sans éducation, peut aimer manger, c'est encore pire pour vous. Moi aussi, je trouve ça plutôt bon. Cousin, je ne parlais pas de toi. Ne le prends pas mal. Ce que je veux dire, c'est qu'une fille comme Lin Xiaoman, sans aucune éducation, si elle venait à la fête d'anniversaire de mon oncle, et qu'elle voyait tous ces plats, elle ne saurait même pas comment les manger, ce serait tellement gênant. Oh, M. Shen. C'est quand votre anniversaire? Je n'ai rien préparé du tout. Cette petite. Moi, c'est après-demain. Mais ne te mets pas la pression, hein. Un vieux bonhomme comme moi, j'ai déjà vécu jusqu'à cet âge. Les cadeaux ou pas, peu importe. Considère ça comme un simple repas. Oh non, ça ne va pas. Ne vous inquiétez pas. Je vais absolument vous préparer un grand cadeau. Toi? Avec tes quelques sous? Pas étonnant que tu te presses de venir chez nous pour devenir une femme de riche. Shen Lei, arrête un peu. Shen Yan. Qu'est-ce que Monsieur Shen aime? Dis-le-moi. Il aime les services à thé de Jiamuxuan. Oh, c'est donc ça qu'il aime. Alors Lin Xiaoman va sûrement en acheter. Le moment venu, je demanderai au livreur d'échanger le colis. Lin Xiaoman. Tu n'aurais pas oublié de préparer un cadeau? Oh. Ou alors le cadeau que tu as préparé est trop honteux pour être offert? Tiens. Mon cadeau, il n'est effectivement pas livré à la main. Il est livré par véhicule. Par véhicule? Ce petit scooter électrique à l'entrée peut être considéré comme un véhicule? À mon avis, ce truc ressemble à un gâteau. Tu n'aurais pas acheté juste un gâteau pour l'offrir à M. Shen? Ne méprise pas mon petit scooter électrique. Alors ne regarde pas. Ce n'est pas grand, mais c'est un concentré d'essence. Pas comme toi, si grand, ton essence a été diluée. Toi. Grand-père, allons voir. Moi aussi, je veux savoir ce que maman a offert. D'accord, alors allons jeter un œil. Pour votre anniversaire cette année, je vous offre une statue en or d'un cheval. Que le succès vous soit rapide comme le vent. Oh là là. C'est vraiment très attentionné de ta part. Comment cette femme a-t-elle pu en si peu de temps se procurer une statue aussi raffinée? Et en or pur, qui plus est. Oncle Shen. Un travail de sculpture aussi délicat est difficile à trouver. Est-ce qu'il est possible que Lin Xiaoman ait acheté un faux pour vous tromper délibérément? Ce que tu dis a du sens. Un objet aussi précieux doit coûter une fortune. C'est vrai. Lin Xiaoman, qui est si pressée de se réfugier chez nous, comment pourrait-elle avoir autant d'argent pour acheter cette statue en or pur? C'est forcément un faux. Xiaoman, explique-nous. D'où vient cet objet? Est-il vrai ou faux? Je l'ai acheté avec l'argent de ma loterie. J'ai donc envoyé quelqu'un le livrer dans la nuit. Voici même le certificat d'authenticité. Regardez. Or pur 24 carats.
Même si c'était vrai, et alors? Gagner à la loterie? Lin Xiaoman, si tu inventes une excuse, fais au moins qu'elle soit crédible. Être que Lin Xiaoman tient trop à son image. Elle voulait tellement vous offrir un beau cadeau. Alors, oncle Shen, ne vous mettez pas en colère. Stop. Pourquoi tu te mets encore à expliquer à ma place? Oncle Shen. Regardez. J'ai même le reçu de gain ici. Oh, Xiaoman. Tu as vraiment une sacrée veine. Et ce sont tous des premiers prix. Oncle Shen, moi, voyez-vous, j'ai toujours eu un lien spécial avec la fortune. Dès qu'il s'agit d'argent, j'ai une chance incroyable. Non. Comme ça, toute l'attention va être volée par Lin Xiaoman. Je dois vite offrir mon cadeau. Oncle Shen, voici ce que j'ai fait réaliser par un maître de la maison Jiamu. Vous allez sûrement l'adorer. Ma petite Ching. Mon petit Ching. Mon petit Ching. Oncle Shen, Petit Ching. Oncle Shen donne même des noms à ses services à thé. Il y en a un qui s'appelle Petit Blanc. Il a vraiment de l'imagination. Eh bien. Alors vos services à thé pourraient jouer la légende du serpent blanc. Oncle Shen. Je ne l'ai pas fait exprès. Non seulement tu as cassé mon petit Ching, mais en plus tu rejettes la faute sur mon petit-fils. Ferme-la. Pourquoi il y a là, dedans les choses que j'ai échangées avec Lin Xiaoman? Où est le service à thé que j'avais préparé? Luo Tang. C'est ça, le service à thé que tu disais avoir commandé chez un maître? On dirait un jouet pour moi. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Oncle Shen. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que j'avais préparé. Oh, quelqu'un l'a forcément remplacé. Alors dis-moi, qui l'a échangé? C'est forcément elle. Moi, Comment peux-tu en être si sûr? Parce que ce que j'avais préparé, c'est pour me l'échanger. Mais tu ne t'attendais pas à ce que cette chose se retrouve entre tes mains. C'est pour ça que tu es si sûr que c'est moi qui l'ai échangé. Je vais voir à quoi ressemble vraiment le service à thé de Jiamuxuan. Luo Tang a vraiment manigancé quelque chose. Demain, c'est l'anniversaire d'oncle Shen. Elle veut clairement me mettre dans l'embarras. Heureusement, je ne suis pas n'importe qui. Alors, porte du ciel ouverte, porte de la terre fermée. Je vais voir qui sera embarrassé demain. non. Ce n'est pas ça. Luo Tang, tu n'as aucune preuve, et maintenant, tu calomnies Xiaoman. Je ne veux pas te voir aujourd'hui. Dégage de là. Mon petit Ching. Mon petit Ching. Oncle Shen. Ne soyez pas si triste. Qui sait? Peut être que le dieu de la fortune sait que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Il aura pitié et vous en offrira à nouveau. Xiaoman. Ne cherche pas à me consoler. Bon, tant pis. Considérons ça comme cassé, paix. Bonjour, Monsieur Shen. Le service à thé que vous aviez commandé chez nous est enfin disponible. Pour compenser votre attente, nous pouvons vous offrir ce service à thé gratuitement. Quoi? Une si bonne nouvelle? Oh, Xiaoman. Tu es vraiment une porte-bonheur. Tu n'as pas fini de parler que je suis sur le point de recevoir un service à thé. Non, non. C'est parce que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Vous avez une chance exceptionnelle. Shen Ya. Cette jeune fille, Xiaoman, plus je la regarde, plus elle me plaît. Quand est-ce que vous prévoyez de... Papa. Tu es vraiment trop pressé. Toi, alors? Luo Tang. Tu te souviens de ce que Lin Xiaoman a dit sur cette sorcellerie? C'est la dernière fois? Ce sort peut voler la fortune des gens. Si tu l'utilises avec moi, on pourra obtenir encore plus d'argent. Ce n'est pas bien de faire ça, non? Pourquoi pas? Depuis que j'utilise ce sort, beaucoup d'argent de la société de Shenyan est arrivé dans ma poche. On ne s'est jamais fait prendre. Ça. D'accord, je suis d'accord. Garde bien ce sachet porte-bonheur.
Je retourne à l'entreprise demain pour installer l'autre moitié de l'offrande. Ensuite, ça prendra effet. À ce moment-là, il n'y aura plus qu'à attendre que la société de Shen Yan fasse faillite. À ce moment-là, on n'aura plus qu'à attendre la faillite de la société de Shen Yan. Shen Yan. Tu regardes quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Plusieurs projets récents de l'entreprise ne se passent pas très bien. C'est sûrement parce que la sorcellerie n'est pas encore totalement résolue. Alors, demain, tu m'emmènes à la société. Je vais t'aider. Ah, au fait, c'est la part de gâteau d'anniversaire qu'on vient de couper. Je te la laisse là. Je m'en vais. Pourquoi tu veux m'aider? N'oublie pas demain de m'emmener à la société. Tu veux dire que la source de cette sorcellerie est dans le bureau de Shenlei? Exactement, elle est ici. Cherchons. Elle est forcément cachée quelque part ici. Bizarre. La fortune converge bien vers cet endroit. Pourquoi je ne la trouve plus? Vite, planquons-nous. Vite, cache-toi d'abord. Allez, 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 dépêche-toi. La dernière fois, c'était pareil. L'argent a disparu mystérieusement. C'est sûrement Lin Xiaoman. Cette femme a affaibli le sort. Heureusement, j'ai demandé au maître de m'en refaire un talisman encore plus puissant. Cette fois, je vais reprendre tout l'argent de Shen Yan. Pour moi. C'est bien Shenlei qui est derrière tout ça. La dernière fois, je l'ai fait subir un contre-coup de sa propre magie. Tout l'argent qu'il avait volé de ta prospérité a disparu. Il a tout de suite pensé à renforcer le sort pour continuer à te voler ta chance. Je ne savais pas que pendant mon coma, il s'était passé ça. Merci. Mais, comment as-tu fait pour qu'il subisse un contre-coup? Regarde. Qu'est-ce que Shenlei prépare encore? Regarde ça. Qu'est-ce que Shenlei fabrique encore? Lin Xiaoman est si pressée. Elle change de sujet. Qu'est-ce qu'elle essaie de me cacher? Qui? Qui est là? Attends un peu. Je vais aller le confronter directement. Attends. Je vais directement le confronter. Fume. Je suis venu faire quoi, déjà? Comment j'ai pu oublier? Et, lui. Il faut avouer que Shen Yan est vraiment très beau. Même au ciel, j'en ai jamais vu d'aussi beau. Ah bon? Il est déjà parti. T'as pas besoin de te coller à lui comme ça. J'en ai pas assez profité.
C'est un de tes cheveux, non? C'est bien tes cheveux, ça? Oui, c'est les miens. Bizarre. Ce sortilège, comment il a pu être divisé en deux? Shenlei a dû avoir peur qu'on les découvre ensemble. Il s'est laissé une porte de sortie. Et à ton avis, où pourrait bien être l'autre moitié? Sur Luotang. Lin Xiaoman. Comment tu fais pour savoir tout ça? Et tout à l'heure. Shenlei, pourquoi il est parti comme ça, d'un coup? Shen-Yan est vraiment trop perspicace. Je m'intéresse à ce genre de choses. Avant, je suis allée dans la montagne. Apprendre auprès d'un maître. Oh, allez, ça suffit. Allez, dépêchons-nous de rentrer. On va chez Luotang récupérer l'autre moitié pour tout détruire. Oh, allez, c'est bon. Allons-y, rentrons vite à la maison. Allons chez Luotang pour prendre l'autre moitié. Et on les détruit ensemble. Allons-y. D'accord. Shen-Yan. Shen-Yan, je suis venu te voir ce matin. Pourquoi n'étais-tu pas là? Shen-Yan, qu'est-ce que vous avez fait? Désolé. Ce matin, Shen-Yan m'a accompagné acheter un sac. Impossible de faire autrement. Il m'aime tellement. Rien ne peut l'arrêter. Salut. Shen-Yan t'a acheté un sac comme ça? On dirait qu'il ne t'aime pas tant que ça. Regarde. C'est Shen-Yan qui m'a offert ça avant, pour mon anniversaire. Ce sac, je l'ai emprunté à une amie. Il ne faut pas le perdre. J'ai cru que c'était vraiment Shen-Yan qui te l'avait offert pour ton anniversaire. J'ai failli être jalouse. Du coup, si c'était vraiment moi qui te l'avais offert, tu aurais été jalouse? Non, quoi? Shen-Yan. Notre problème de sortilège n'est toujours pas réglé. Mais où tu vas? Lin Xiaoman. Tu ne bouges pas d'ici. Tu vas me rembourser. C'est toi qui as perdu ton sac. Pourquoi c'est à moi de payer? Ce que tu fais, c'est le mal attire le mal. Qui sait, tu as fait quelque chose qui a nui à notre relation et qui se retourne contre toi. Shen-Yan. Regarde Lin Xiaoman. Elle m'accuse sans preuve. Je t'aime tellement, comment pourrais-je faire quelque chose qui te nuit? Zut. Il y avait encore dans mon sac. Qu'est-ce qu'il y avait? Ce que Shenlei t'a donné. Le talisman du sortilège. Comment Shen-Yan peut-il savoir? Shen-Yan, qu'est-ce que tu racontes? Quel sortilège? Je ne sais pas de quoi tu parles. Lin Xiaoman. Tu ferais mieux de retrouver mon sac et me le rendre. On dirait que l'autre moitié du sortilège était dans le sac de Luotang. Ah. Si seulement on pouvait mettre la main sur ce sac, ce serait parfait. Ça. Ouah, ça. C'est bien ça. Vous en voulez à mon argent à ce point? Vous vous êtes même associé pour me voler ma chance. J'ai même eu la gentillesse de trouver un poste à Shenlei dans l'entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que ça lui donne l'occasion de me nuire. Luotang non plus, elle ne manque pas d'air. Toutes ces années, elle a fait comme si elle n'en voulait pas à mon argent. Elle ne voulait que devenir Madame Shen. Maintenant, je vois que cette future Madame Shen n'était qu'un moyen pour obtenir plus tard une part de ma fortune. Ne sois pas fâché. Maintenant qu'on a retrouvé les deux moitiés. Ce n'est que pour pouvoir hériter de ma fortune plus tard. Ne te fâche pas. Les deux moitiés sont retrouvées. Il suffit de les détruire. Comment faire? C'est vrai. Il faut de la magie? Peut être. Sans doute. Je pense, oui, je vais demander ce soir au maître qui m'a enseigné. D'accord. Dans ce cas, je vais te laisser maman pour ce soir.
Cette petite tête où va-t-elle chercher tout ça? Papa a d'autres choses à faire. Maman, je veux dormir seule ce soir. Lin Lin, tu deviens grand et raisonnable. Alors ce soir, je vais devoir rester. Avec Shen Yan. Ce n'est pas très convenable. Pourquoi pas? Papa et maman ensemble, c'est bien. Ce n'est rien. Lin Lin est si gentil. Je veux voir comment Lin Xiaoman va s'y prendre pour détruire cette magie noire. Viens vite. Une fois de retour au ciel, je n'aurai plus un si beau corps. Je dois en profiter. Pourquoi il se rapproche autant? Il ne va pas m'embrasser, si? Je ne suis pas sûre d'être prête. Qu'est-ce que je fais? Lin Xiaoman. Ferme les yeux. Il me dit de fermer les yeux. C'est pour m'embrasser, c'est ça? C'est bon, une déesse comme moi a déjà été embrassée. Tant pis, qu'il embrasse. Ferme les yeux, dors. Shen Yan. C'était quoi ça? J'étais prête, moi. Toi. Shen Yan. Shen Yan. Le sol est froid. Viens dormir avec moi là, oh. La clim est allumée. J'ai pas froid. On a déjà dormi ensemble, et pas de façon ordinaire. On l'a fait. Mais maintenant, on ne peut même pas dormir normalement? Shen Yan. Maintenant je ne suis même plus capable d'être normale. Shen Yan. Yef. Tu vas déjà te coucher? Tu ne disais pas que tu allais demander au maître comment traiter ce sort? Avant que tu arrives, j'avais déjà tout demandé. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est très compliqué. Si je te l'explique, tu ne comprendras pas. Ah. Fais-moi confiance, je vais m'en occuper pour toi. Allez, dors. Une si belle opportunité gâchée comme ça. Shen Yan, est-ce que tu sors tout juste d'un coma végétatif? Ou quoi? La porte du ciel s'ouvre, celle de la terre se ferme. Et voilà. Ce sortilège, c'en est fini. Tu as soudainement proposé de dormir ensemble. J'ai attendu en vain pendant si longtemps. J'ai attendu que tu t'endormes pendant une éternité. Je tombe de sommeil. Quand je me suis réveillé la dernière fois, j'ai vaguement entendu la voix de Lin Xiaoman.
Se qualifier de déité. Pourquoi faire? Maintenant, elle a pu briser si facilement ce sortilège. Serait-il possible que les difficultés de l'entreprise soient l'œuvre de Shen Lei? Il utilise la sorcellerie pour voler ma prospérité. Quoi? Mais aujourd'hui, on croit en la science. Comment est-ce possible? Regarde. C'est vraiment Shen Lei qui a fait ça. C'est surtout grâce à Xiaoman. Sinon, je n'aurais jamais su que Shen Lei pourrait aller aussi loin pour l'argent. À vrai dire, ça me rappelle quelque chose. Juste après ton accident, il n'arrêtait pas de me répéter de lui donner l'héritage. Il devait déjà manigancer ça. Ah, je n'aurais jamais cru que mon fils se retrouverait dans une telle situation. Comment va-t-on faire à l'avenir? Oncle, vous vous inquiétez pour votre patrimoine? Bien sûr que je m'en inquiète. Mais je m'inquiète surtout pour mon fils. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oncle, cousin, le ciel protège les bons, soyez rassurés. Quant au patrimoine, est-ce qu'il va s'en sortir? Oncle, cousin, le ciel protège les bons. Ne vous inquiétez pas. Quant au bien, si mon cousin Shen Yan ne se réveille vraiment pas, vous pouvez me les laisser. Je viens d'avoir cet accident. Et il vient déjà vous réclamer l'héritage. Est-ce que mon accident a un lien avec lui? Faites une enquête. Quand j'ai eu cet accident, est-ce que Shen Lei est impliqué? Alors? C'est bien Shen Lei qui a fait le coup. Shen Lei. Ce traître ingrat. Après la mort de mon grand frère, je l'ai traité comme mon propre fils. Je ne pensais pas qu'il puisse faire une chose pareille. Qu'y a-t-il, monsieur Liu? Shen. Shen Lei veut s'allier au conseil d'administration pour vous démettre de vos fonctions. Il ose? Shen. En fait, pendant votre coma, Shen Lei a déjà pris le contrôle effectif de l'entreprise. C'est incroyable. D'accord, j'ai compris. Je vais m'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Shen Lei veut s'allier au conseil. Pour me démettre de mes fonctions. C'est ingrat de Shen Lei. Oncle Shen. Soyez tranquille. Je ne laisserai pas notre entreprise nous être volée. Shen Ya, tu dois être au courant. Tu ne seras bientôt plus PDG. Toutes ces années, notre famille t'a bien traité. Comment as-tu pu faire ça? Et alors? Je n'étais qu'un parasite. Tout ça ne m'appartenait pas. J'étais jaloux. Et alors? Je ne fais que vivre sous le toit de quelqu'un d'autre. Ces choses ne sont pas à moi. Je suis juste jaloux. Maintenant, je vais obtenir l'entreprise de la famille Shen. Bientôt, sa révocation de son poste sera annoncée. Ce n'est que le début. À l'avenir, les biens de votre famille je finirai par tout prendre. Monsieur Shen, je vous conseille de déménager au plus tôt. Cet endroit finira par appartenir à Shen Lei. Luo Tang, tu es aussi sans vergogne. Comment oses-tu dire ça? Puisque la notification n'est pas encore tombée, alors Shen Yan est toujours le président de l'entreprise. Pourquoi ne pas profiter de cette période pour faire un pari? Je ne veux pas parier avec toi. Si tu n'as pas les actions de Shen Yan, tu ne pourras pas contrôler complètement l'entreprise. Alors dis-moi. Toi et moi, chacun sera responsable d'un projet de l'entreprise. Nous comparerons. Quel projet est plus rentable? Si je perds, Shen Yan démissionnera immédiatement. Et te cédera ses actions. Ainsi, tu pourras devenir le vrai président. Mais, pourquoi tu m'aides? Pour récupérer l'entreprise de Shen Ya? Qui a dit que je t'aidais? Si tu perds, non seulement tu devras rendre l'entreprise, mais aussi tout l'argent que tu as pris à Shen Yan. Tu devras tout rembourser. De plus, pendant cette période, je ne demanderai pas l'aide de Shen Yan. Tu oses parier avec moi? Ça a l'air pas mal. Et puis, cette bonne femme de Lin Xiaoman ne doit rien y connaître en affaires. Il suffit que je triche un peu, et elle perdra à coup sûr. D'accord. J'ajoute une condition. Si tu perds, vous dégagez tous d'ici. Ça me va. Pour éviter que si l'un de nous perd, il ne respecte pas le pari, on rédige un contrat.
En cas de non-respect du pari, que la foudre s'abatte sur lui. Lin Xiaoman. Tu crois vraiment être une divinité toute puissante? Avec un pari comme ça, il n'a aucune chance d'être valide. Signe. C'est signé. Maintenant, dégagez. Après ça, vous allez tous me supplier à genoux. On y va. Plus tard. Vous allez tous me supplier à genoux. Va dormir. Lin Xiaoman. Pourquoi tu m'aides autant? C'est parce que comme ça, je pourrais retourner au ciel. Mais comment je pourrais dire ça? Lin Xiaoman. Pourquoi? C'est parce que, si tu n'as vraiment plus d'argent, et que Lin Lin reste avec toi, comment fera-t-il pour manger, comme moi quand je me suis évanouie de faim? Lin Xiaoman. Tu vas partir? Bien sûr que je vais partir. Je ne peux pas rester avec toi comme ça indéfiniment. Si c'est une question de statut, quand tout ça sera fini, je te le donnerai. Mais ce n'est pas la vraie raison. N'est-ce pas? Je me sens soudain très fatiguée. Allons dormir. Bonne nuit. J'espère que tu me diras tout de toi-même. Vous osez encore vous montrer? Bien sûr. On ne compare pas la rentabilité des projets? Je dois bien apporter le dossier. Vraiment, merci. Je ne pensais pas que même si tu es un ingrat, mais tu es plutôt compréhensif. Il fallait bien que j'apporte le dossier du projet. Merci quand même. Je ne m'attendais pas à ce que toi, l'ingrat, sois aussi compréhensif. Toi. Lin Xiaoman. Monsieur Shen a eu la gentillesse d'apporter le dossier en personne. N'importe qui d'autre vous aurait simplement ignoré. Vous auriez pu le laisser au bureau. On serait venu le chercher. Oh. Vous n'auriez pas tripoté le projet, par hasard? Pas du tout. Le dossier est là, vérifiez-le. Tiens. Tu ne le regardes pas? Je n'y comprends rien, regarde d'abord. Tu ne comprends rien et tu paries quand même. Ça ne te regarde pas. Même si je pense que, sans aucune tricherie, avec son incompétence, Lin Xiaoman ne peut pas gagner, c'est plus prudent de procéder ainsi. À propos. Même si je pense que même sans tricher avec Lin Xiaoman, ce novice il ne pourrait pas gagner de toute façon. Mais c'est plus prudent de faire comme ça. Au fait. Tu me promets de ne pas laisser Shen Yan aider pas du tout. Ne t'inquiète pas, seuls ceux qui ont peu de grandeur d'âme moins que l'argent dans leur poche se plaindront. Oh. Je me souviens. La magie noire a disparu. L'argent dans ta poche maintenant est pitoyablement peu, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu sois si radin. Lin Xiaoman. Toi, femme. Je n'ai jamais vu une langue aussi venimeuse. Alors tu n'as pas vu grand-chose. Toi. Lin Xiaoman. J'ai vraiment honte pour toi. Ma bouche, ma bouche. Ma bouche. Pourquoi tu me donnes encore à boire? Tu veux me brûler à mort? Shen Lai, je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste te donner de l'eau. Désolé. Amène-moi à l'hôpital, vite. Oh. Pourquoi vous faites cette tête? Ce projet, le coût est élevé et les risques sont grands. Ce n'est pas grave, j'ai une solution. Après tout, peu importe le projet dans les mains de cette déesse, il ne peut que rapporter de l'argent, inutile de s'inquiéter. Pas de souci.
Et la dernière fois? Elle dit une chose et en pense une autre. Elle veut tellement m'aider. En fait, je ne veux pas partir non plus. Après avoir lu le dossier du projet, j'ai vu que tu n'étais pas encore rentré. Je regardais juste des vidéos. Je n'ai absolument pas passé mon temps à regarder des vidéos. Ah bon? C'était bien? C'était pas mal. Mais pas aussi bien que toi. Alors regarde-moi. Si on pouvait vivre comme ça tous les jours, qui voudrait retourner au paradis? Va donc méditer et renoncer au plaisir. Tu as fini de tripoter? Non, comment pourrais-je en avoir assez? Tu as fini de tripoter? Non, c'est impossible d'en avoir assez. Attends. Explique-moi d'abord. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu n'avais pas dit que tu avais un plan? C'est vrai. Mon plan, c'est... Tu le sauras demain. C'est tout? Ta réponse est trop évasive. Inacceptable. Hein? Pourquoi? C'est juste que... Je suis juste douée pour m'adapter. Shen Yang. Shen Yang. Mon oncle. Tu es vraiment au bout du rouleau. Pour croire vraiment que cette femme peut rendre le projet rentable. Elle, une inconnue qui ne connaît rien à l'entreprise. Que peut-elle faire? Shenlei. Qu'est-ce que tu veux? Tu le sais très bien, Shenya. Aujourd'hui, je veux juste te voir perdre définitivement. Tu te fais des idées. Peu importe que Xiaoman soit de l'entreprise ou non. Peu importe qu'elle soit d'origine inconnue. Du moment qu'elle dit avoir une solution, je la crois. Peu importe que Xiaoman soit de l'entreprise ou non. Peu importe si elle est d'origine douteuse. Tant qu'elle dit avoir une solution, je la crois. Shen Yan, tu es fou. Si on perd, les actions disparaîtront, et ton entreprise aussi. Vous vous inquiétez tant pour nous. Je suis vraiment touchée. Mais c'est un peu superflu. Mais ça ne durera pas longtemps. Ce projet recevra un énorme investissement. Lin Xiaoman, tu plaisantes? Même si ton projet, s'il réussit, rapporterait plus que le mien, mais tu n'obtiendras pas d'investissement. Alors, d'où viendraient les bénéfices? Allô, assistant Liu. Quoi? C'est vrai ce que tu dis? L'État a décidé de soutenir ce projet, et même d'en faire un projet prioritaire à développer. Lin Xiaoman, quels moyens as-tu utilisés exactement? Ce projet est bon. Mais il est loin d'atteindre le niveau d'un projet national prioritaire. Shenlei, tu dis. Est-ce qu'il joue la comédie avec nous? Pour nous faire perdre nos moyens. Tu as raison. C'est sûrement ça. Ils font le coup de la ville vide, c'est ça? Personne ne veut investir chez toi, c'est sûr. Tu paniques, hein? Alors, est-ce la stratégie de la ville vide? On verra bien en attendant. Allô, c'est Monsieur Wang? Quoi? Vous ne voulez plus investir? Pour investir dans le projet de Shenyang. Ah, non. Monsieur Wang. Son projet est un gouffre financier. Réfléchissez-y encore, s'il vous plaît. Quoi? Tu ne crois toujours pas ce que je dis? Lin Xiaoman, espèce de sale femme. Homme. Ce n'est qu'un investisseur. J'en ai encore plusieurs. Quoi? Monsieur Liu, vous ne voulez plus investir non plus? Non, réfléchissez-y encore. Allô, allô? Désolé. Je retire aussi mon investissement. Allô, Monsieur Gu, réfléchissez-y encore, allô? Quoi? Tu ne veux plus parler? Je ne suis pas bavarde de nature.
Qui a dit que j'avais perdu? Mon plus gros investisseur n'est pas encore parti. Maintenant, je peux toujours te battre. Allô, Emzao? Quoi? Vous, répétez. Répétez, s'il vous plaît. Vous ne voulez plus investir non plus? Monsieur Zhao. On n'avait pas convenu de ça avant? Comme ça, la répartition, 8 pour toi, 2 pour moi. Non, 9 pour toi, 1 pour moi. Veuillez reconsidérer. Allô? Shenlei. La collaboration ne se concrétisera pas. Tu veux encore te défouler sur Lin Lin? C'est à cause de ce porte-malheur. Ma collaboration était clairement arrangée. Mais dès qu'il a fini de parler, ma collaboration a été complètement ruinée. Ce n'est pas à cause de lui. À cause de qui alors? Ce porte-malheur. Il nous a porté préjudice combien de fois? Vous n'avez pas de honte? Ce n'est pas vous. Vous l'avez bien mérité, non? Si ce n'était pas vous, qui avez comploté contre nous en premier, comment aurions-nous pu subir des représailles? Prépare-toi plutôt. Exécutons notre pari. Ça ne compte pas. Ce pari ne compte pas. C'est à cause de ce porte-malheur. Qu'est-ce que c'est que ça, un jeu de hasard honnête? Shenlei. Comment oses-tu dire ça? Honnêtement. Tu as volé par sorcellerie la fortune de Shenya. Et en plus, tu as intentionnellement pris un projet difficile pour moi. Les coups bas que tu as faits dans l'ombre, ne sont-ils pas assez nombreux? Tu n'as pas arrêté de jouer des coups bas dans mon dos. C'est bien la rentabilité qui compte, non? Si j'obtiens l'investissement, ma rentabilité sera bien supérieure à la vôtre. Et c'est moi qui gagnerai. Tu viens de prendre une si grosse part que l'autre partie n'a même pas accepté. Comment pourrais-tu encore obtenir des fonds? Et puis, même si tu les obtenais, en reversant autant de parts, il te resterait combien de bénéfices? Non. C'est impossible. Shenlei. Tu as perdu, tiens ton pari. Je ne reconnais pas ça. Nous avons signé un contrat. Ce n'est qu'un bout de papier. Tu crois vraiment qu'il peut me contraindre? Alors, on peut vraiment être foudroyé. Quelqu'un. Bon. Cette affaire est enfin terminée. Sans vous, nous serions encore dans l'ignorance totale. Oncle Shen. C'était vraiment peu de choses. Je veux aussi que la famille Shen aille bien. Alors, puisque nous sommes déjà une famille, quand comptes-tu l'épouser? Papa. Ne t'inquiète pas. Ce sera bientôt. Je veux être le garçon d'honneur de papa et maman. D'accord. Shen Yan. Il ne serait pas en train de tomber amoureux de moi? Même si moi aussi, je crois que. Mais, je ne sais pas encore si je peux rester ici. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Lin Lin, maman a besoin de réfléchir. Sois sage, d'accord? Papa, prends bien soin de maman. Je vais d'abord voir grand-père. NMH. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Shen Yan. Tu as dit que tu voulais m'épouser, c'est vrai? Oui. Je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Sans ton aide, je ne sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui. Donc, tu veux m'épouser juste pour me remercier? Pas seulement.
Xiaoman. Tu ne t'inquiètes pas seulement pour ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas que ça, si? Moi. Ce n'est pas grave. Quand tu te sentiras prête à en parler, tu me le diras. Moi. Mais. J'ai accompli ma mission. Je vais devoir retourner au ciel. Comment dire? Si ton cœur est attaché, tu peux aussi choisir de rester, mais tu perdras alors ton pouvoir de dieu de la fortune. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Surtout toi, Shen Yan. Si après m'avoir écouté, tu ne changes pas d'avis, on va immédiatement se marier. Moi, je soupçonnais déjà ton identité. Mais, seulement toi, en tant que dieu de la fortune, peux expliquer tout ce qui s'est passé récemment. Si Xiaoman n'était pas le dieu de la fortune, notre famille, comment aurait-elle pu surmonter ces difficultés? Alors, est-ce que toi, tu vas changer d'avis? Non. Alors? Marions-nous.